Nouvel épisode de notre saga avec cette belle 306 S16 jaune vert mer. Alors la 306 S16 elle arrive en 94, mais les collectionneurs s'intéressent plutôt au modèle de 96. Est-ce qu'Eric, tu peux nous expliquer pourquoi? Alors à partir de 96, en fait, il y a une grosse évolution mécanique pour la 306 S16 avec un moteur 2 litres qui fait 167 chevaux, pardon, au lieu des 155 de la première version, et surtout associé à une boîte à 6 vitesses, très bien étagée d'ailleurs, ce qui fait que ça donne à la voiture un niveau de performance et d'agrément qui est incomparable. C'est sûr que les 306 boîte 6, comme on dit, ont une cote qui est très décalée des premières versions, qui ne déméritent pas, mais qui n'ont entre guillemets rien à voir avec cette version boîte 6 167 chevaux. D'accord. On peut identifier d'ailleurs facilement à ces roues cyclones, puisqu'il n'y a rien d'autre esthétiquement qui différencie une 155 d'une 167 chevaux pour les premières générations. Uniquement ces roues cyclones. D'accord, donc même avant le restylage, on avait ce modèle de jante. À partir du moment où on avait la boîte 6 et le moteur 167 chevaux. Et alors, la boîte 6, c'était du coup la première sportive Peugeot qui recevait une boîte à 6 rapports? Absolument, ouais. C'était une boîte qui avait été développée à l'époque pour les 205 GTI Groupe A en compétition, etc. Donc une boîte BE 3.6, parce que c'est une boîte BE génération 3 avec 6 vitesses. Et c'était vraiment une grosse évolution à l'époque. Il n'y avait pas autant de voitures à 6 vitesses qu'aujourd'hui. Oui, et c'était même un signe vraiment distinctif, puisqu'on se souvient que les cousines chez Citroën, les ZX puis les Xara, avaient le moteur 167 chevaux, mais en boîte 5. Donc c'était vraiment réservé à la 306. Et très bien étagé, des rapports bien rapprochés, et du coup ça donnait non seulement de la performance, mais aussi subjectivement des sensations qui étaient très particulières. Et ouais, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir ces voitures-là, c'était quand même de bons souvenirs. D'accord. Alors c'était aussi chez Peugeot les premières sportives qui ne s'appelaient plus GTI, qui se sont appelées S16. Voilà. Pourquoi ce changement et pourquoi ça ne concernait que la France? Parce qu'on se souvient que sur d'autres marchés, au Royaume-Uni, en Belgique je crois, ça s'appelait toujours GTI, mais en France c'était S16. Voilà, c'était principalement des questions d'assurance pour que les propriétaires ne se fassent pas assassiner entre guillemets en tarification, parce que le terme GTI avait été très accidentogène sur les 205 et 309, et donc l'appellation S16 était quand même voilà, une sportive 16 soupapes, donc on donnait quand même des indications sur ce qu'il y avait sous le capot, mais c'était et sans l'appellation GTI, voilà. Mais effectivement, Suisse, Allemagne, Italie et autres pays européens conservaient l'appellation GTI, puisque ça ne posait pas de problème là-bas. Alors aujourd'hui, pour les internautes qui souhaiteraient s'offrir une 306 S16, combien il faut compter à peu près pour une version boîte 6 167 chevaux? C'est quoi la cote en ce moment sur le marché? La bonne fourchette, c'est entre 9 et 13-14 000 euros maintenant, sur une version là, comme celle-ci, extrêmement bien conservée. Voilà, donc encore une fois, et plus on va remonter le temps, et plus l'absence de tuning, en première main, c'est la cerise sur le gâteau, mais on va dire voilà, une auto qui n'a pas été bricolée, ça c'est important. Et puis après, bon, quand les voitures commencent à avoir 20-25 ans, jeter un petit coup d'œil quand même en sous-caisse, qu'il n'y ait pas eu trop d'hivers intensifs qui peuvent quand même avoir fait quelques petites traces de corrosion sur les planchers de coffre, des choses comme ça. Mais 306, c'est déjà une voiture qui résiste très bien au temps, pour autant qu'elle ait été bien entretenue. D'accord, très bien. Merci Eric pour ces précieux conseils.